Donc aujourd'hui, je vais te montrer comment est-ce que tu peux réussir ton examen d'entrée à l'université qui s'appelle EJU, qui est l'examen requis par toutes les universités si tu veux pas pouvoir appliquer, si tu veux pouvoir euh, t'inscrire dans cette université-là. Et ben il te faut cet examen-là qui s'appelle EJU. Et donc toi en tant que Français, tu vas avoir un avantage de moins que les autres ont, que les autres, je parle que les étudiants chinois, parce que au Japon, la plus grande masse d'étudiants étrangers, de personnes, enfin, je veux dire, la plus grande masse d'immigrés qui vient pour étudier, parce que tu es un immigré aussi, ça va être les Chinois. La plus grande majorité sont des Chinois. Donc, c'est-à-dire qu'au Japon, toute l'industrie des étudiants étrangers est quasiment que basée sur l'industrie des Chinois. C'est-à-dire que, par exemple, tu as beaucoup d'écoles du soir. C'est un truc qui est très Asie en fait. C'est un truc qu'on n'a pas en France, ou très peu, mais c'est une sorte de prépa en fait, qu'on appelle école du soir, et c'est un truc qui sera présent que pour les Chinois. Moi, pas déjà, par exemple, quand je voulais préparer mon examen, et que genre, justement je regardais dans ces écoles-là, parce que bah vas-y, c'est pratique. J'ai mon école la journée, l'école de japonais, et le soir, la prépa, tu vois. Et donc je cherchais pour ces prépas-là, mais en fait, c'est un truc de dingue, hein. T'as plein de prépas dans ta canon de baba, t'as plein de prépas pour justement pour l'examen IJU, mais c'est tous que en chinois, et c'est vraiment lunaire parce que genre je suis allé à l'accueil de quelques-uns, tu vois, et genre même les mecs à l'accueil, enfin c'est des chinois qui ne parlent pas japonais, c'est un truc lunaire en fait. Qui est fait que pour les Chinois, tu vois. Donc c'est un gros désavantage que toi t'as en tant qu'Européen et en tant que Français en plus. C'est que t'as pas ces écoles-là et que tu dois devoir faire la compétition avec des gens qui comprennent tout ce qu'ils lisent, qui comprennent le sens de tous les kanji parce qu'ils les utilisent depuis qu'ils sont enfants. Et toi, qui es français, qui n'a que l'alphabet avec 26 lettres, je te jure qu'on a l'air un peu à poil quand même par rapport à eux, tu vois. Et donc tu auras ces deux difficultés-là donc, que les Chinois n'ont pas eu, c'est que les Chinois sont nés avec les kanji et qu'en plus ils ont les prépas, ils ont plein d'écoles prépa qui sont pour eux, tu vois. Alors c'est des trucs qui coûtent une blinde, donc finalement, tu vois, je suis content de pouvoir m'en sortir sans ça. Et justement, aujourd'hui, je vais te transmettre comment moi je m'en suis sorti. Alors, apprendre le japonais à plein temps, ça fait à peu près un an que je m'y suis pris. J'ai commencé à m'intéresser au Japon il y a 2 ans. Mais bon, j'ai appris les hiragana et les katakana, donc voilà, c'est à peine si tu as appris quelque chose, mais je veux dire que voilà, ça fait un an que je suis à fond sur le japonais et que je vais t'apprendre ce que j'aurais aimé vous savoir avant, tu vois, ce que j'aurais voulu savoir. Cette vidéo, je la fais en tant que vidéo sur laquelle j'aurais aimé tomber plus tôt, tu vois ce que je veux dire, parce que j'ai fait des erreurs, etc. Aujourd'hui, je vais te transmettre voilà ça. Alors dis-toi que dans cet examen IGIE, alors t'as pas que du japonais, t'as des maths et de la géopo, de la physique. En fait, ça dépend de ce dans quoi tu veux rentrer. Moi, je veux rentrer dans une filière qui est commerciale. Donc pour le commerce, c'est japonais, maths, géopolitique, tu vois. Aujourd'hui, je te parle de la sélection japonais. Maths, je pue la merde, j'ai abandonné là-dessus. Et géopolitique, je suis bon là-dessus, donc ça va. Donc en gros, pour le japonais, tu as une compréhension écrite et une compréhension orale. Du premier, la compréhension écrite, en tant que français, toi, c'est ce qui va te poser le plus problème. C'est ton plus gros point faible, c'est la compréhension écrite. Et pour ça, il y a une chose qui est obligatoire, un livre qui est obligatoire, c'est ce livre-là, le dictionnaire Kanji Kana des éditions Claire Maisonneuve. Voilà. C'est ce livre-là que je recommande. Je vois très mal un autre livre être bon pour ça. Pourquoi? Parce que en fait, c'est un dictionnaire de kanji, mais pas n'importe lequel. C'est un dictionnaire qui a porté des étudiants. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un Français qui a pris les kanji. C'est un Français qui a écrit ça, et je pense qu'en co-auteur, tu as une japonaise aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des Européens qui ont écrit ça. Du coup, ils comprennent ta manière de penser et ils ont ordonné les kanji dans un sens qui est beaucoup plus facile à apprendre pour toi qui es français. Et c'est pour ça que je dis que je vois très difficilement d'autres dictionnaires être bons pour toi en tant que français, parce que ça m'a tellement aidé. Regarde, je te montre par exemple, tu vois cette page-là. On commence par celui-là, qui est le kanji de pareil, ensuite qui est le kanji de aller vers, ensuite qui est le kanji des deux côtés, ensuite qui est le kanji de la plénitude. Et en fait, tu vois que ça se ressemble, et en fait, vu que ça se ressemble, comment dire, le sens va être pareil aussi, et ça va être beaucoup plus facile de retenir ça. Et en fait, les gens qui ont fait ce dictionnaire-là, ils ont pensé à toi français, parce que c'est des Français qui ont eux-mêmes appris les kanji, c'est ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que cet ouvrage,
est obligatoire. Et alors pour les kanji, il faut s'y prendre 1 an à l'avance de l'examen. Et je pèse mes mots, hein. Faut s'y prendre 1 an à l'avance, et 1 an à l'avance parce que tous les jours, tu t'apprends une page. C'est ce que j'ai fait. Donc une page, c'est 14 kanji, 7 plus 7. Tous les jours, t'apprends ça. Voilà. Discipline-toi, bouge-toi le cul. Si t'as envie d'étudier au Japon en japonais, c'est ce qu'il faut faire. Il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas de j'apprends le japonais en regardant des animés. Tu m'arrêtes ces conneries-là. Pour la compréhension écrite, il te faut les kanji. T'as pas le choix. Et les kanji, c'est avec ça. Tous les matins, tu te disciplines 30 minutes, 1 heure. C'est ce que c'est pas ça. Ça prend pas plus de 30 minutes, hein. Le matin, tu les regardes, tu les apprends, tu les recopies, etc. Tu les rends dans ta tête. Le soir, tu les répètes avant de dormir, parce que quand tu dors, ton cerveau trie les informations, etc. Et le fait de voir les kanji en dernier avant de dormir, c'est ce qui va te faire que ça va bien rester à l'intérieur. Donc au final, dans ta journée, ça va te prendre 30 à 40 minutes en fait. Tu vois, c'est pas un truc énorme non plus. Mais il faut se discipliner à le faire, faut le faire parce que si t'as pas ça, juste, en fait, oublie, va à l'université en anglais ou va à l'université en France et fais un échange ici parce que si t'as pas ça, frérot, ça sert même pas à rien, ça sert à rien d'y aller en fait. Tu vas gaspiller ton argent, c'est ce que je veux dire. Ça, c'est le côté kanji. Il faut savoir que, voilà, en tant que français, ça va être ta plus grande difficulté, c'est les kanji, mon ref. Parce que, tu vois, en alphabet A, B, C, D, E, y a pas de. Comment dire? A ça n'a pas de sens. B n'a pas de sens non plus, tu vois. Alors qu'en japonais, tout a un sens, tu vois ce que je veux dire? Et si tu comprends les kanji, et le plus important d'ailleurs dans ça, t'as pas forcément besoin de retenir. Si tu sens que c'est compliqué, t'as pas forcément besoin de retenir euh, la lecture. En fait, on s'en bat un peu les couilles de la lecture. Ce qui est important, c'est de retenir le sens. C'est de savoir que ce kanji-là, tu vois. Par exemple, non, je connais, tu vois. Qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, ce kanji-là, tu vois. Je sais pas comment, franchement, je vais être honnête, hein, je sais pas comment il se lit, mais je sais que ça veut dire pur, tu vois. Et rien que ça, c'est-à-dire que quand tu vas lire un texte, quand tu vas être en compréhension écrite et que tu vas devoir lire un texte, le comprendre et répondre à des questions qui suivent ce texte, bah c'est là où tu vas quand même pouvoir briller et c'est là où tu vas être à égal avec tu vas être égal aux Chinois parce ils sont pareils que toi. En fait, ils comprennent le sens, mais ils comprennent pas la lecture. Donc ça, les kanji, c'est obligatoire pour la compréhension écrite. Et deuxième chose qui est obligatoire, je sais que dans mes vidéos, je crache souvent sur les manuels, mais pour cet examen-là, c'est le seul examen où j'utiliserai un manuel. C'est celui-là qui est obligatoire. Alors, t'en as d'autres, mais celui-là, tu vois, regarde. Alors, regarde, ça veut dire compréhension écrite, et ça veut dire dissertation. Parce que t'as une petite disserte, mais vraiment c'est même pas une disserte, c'est vraiment un petit bail. Je sais même pas une feuille en fait à faire sur l'examen et la compréhension écrite. Mais voilà, ce que je recommande vivement, c'est ça. IGU, en fait, c'est un IGU x 6. T'as 6 fois un examen blanc de l'IGU avec des vrais problèmes, parce qu'en fait, plus tu fais les problèmes, plus tu chopes la logique des problèmes, et plus c'est plus facile de le faire. Donc voilà, pour l'écrit, c'est ces deux choses-là. Je crache souvent sur un manuel, mais franchement, hormis ces deux-là, frérot, ça sert à rien. Tu vois, j'ai acheté un manuel comme As, je me suis dit que ça servait à quelque chose, mais grosse connerie. Ça, tu vois. Donc en gros, je t'explique, c'est le vocabulaire, tango, tu vois, ça veut dire vocabulaire. C'est le vocabulaire pour les GU des mots compliqués. Donc tu vois, je te fais des vocabulaires, tu vois, genre t'as le truc en kanji, les furigana et le sens en anglais plus une phrase exemple. Ça, mon pote, c'est la plus grosse connerie c'est 3000 yens dépensés dans le vide en fait. C'est 3000 yens jetés par la fenêtre. Pourquoi? Parce que franchement, tu retires rien. Je veux dire, regarde. Dans une page, t'as combien? 10, 30, je sais pas combien de mots différents. Tu retires rien, frère. Tu retires rien. T'oublies en 2 secondes. Ça sert à rien. Je veux dire, c'est ça qui est très challengeant avec les langues. C'est que ouvrir ton manuel comme ça et le lire, ça prend pas de peur, ça prend pas de courage. Tout le monde peut le faire, tout ce que je veux dire. Mais de bouger le cul et aller parler aux japonais, de bouger le cul et aller parler à des gens que tu connais pas, à devoir maintenir des relations même avec des potes que t'aimes pas trop, mais que tu dois apprendre le japonais, tu dois parler avec lui, tu vois. C'est ça qui est difficile. C'est ça le challenge. C'est ça où est-ce que tu peux vraiment briller toi en tant que personne, enfin en tant que jeune homme, tu vois, ou en tant que personne qui me ressemble. Moi perso, je déteste les études. J'ai jamais aimé l'école, tu vois, jamais aimé le lycée. Et pourtant, j'ai brillé en japonais parce que je me suis bougé le cul de cette manière-là. Tu vois, c'est une manière en fait de briller qui est beaucoup plus belle que. Franchement, le manuel, je te dis, ça prend aucune peur, ça prend aucun courage. Tu peux l'ouvrir comme ça et apprendre, mais t'apprends rien. Enfin, je veux dire, ça prend 3 fois plus de temps. Alors que se bouger le cul et d'aller parler à des japonais et genre, tu vois, de parler à des humains, quoi, merde. Enfin, je veux dire, tu vois ce que je parle comme ça parce que ça me rend ouf
de croiser des gens qui apprennent toujours avec des manuels, etc. Enfin, je me dis, connard, enfin, parle à des gens. Surtout que les langues, c'est pas comme les sciences, etc. Où est-ce que forcément, je comprends bien l'usage des manuels là-dedans, mais les langues, frère, c'est un truc vivant, c'est un truc d'humain. Je veux dire, merde, parle à un humain, c'est tellement plus fun. Genre, qu'est-ce que tu te fais chier à regarder un manuel? Enfin, même c'est chiant, quoi, je veux dire. Au lieu de regarder un manuel, imagine que tu peux, genre, t'apprendre en amusant. Je veux dire, les langues, c'est un domaine où est-ce que tu peux l'apprendre en t'amusant, frère. Genre, je veux dire, tu peux aller te faire des potes, aller faire une sortie avec des japonais, tu vas rien comprendre au début, mais c'est fun. Et plus tu ressors avec eux, plus tu apprends le japonais déjà qui est parlé, et tu deviens meilleur en japonais en fait. Et je veux dire, c'est ça le truc avec les langues, c'est que pourquoi tu veux acheter un manuel? Déjà, ça coûte cher. De deux, ça prend aucun courage, t'as aucun challenge. Je veux dire, après avoir lu le manuel, franchement, déjà, tu retiens même pas la moitié, voire un tiers, voire même moins d'un tiers de ce que t'as retenu, de ce que t'as lu. Et en plus de ça, c'est pas fun. Enfin, je veux dire, c'est chiant, quoi. On se fait chier. Je veux dire, merde, regarde ça. On dirait un zombard à tourner les pages. Et tu sais, dans le métro, je les vois comme ça avec le manuel. Et je m'en souviens d'une fois. Tu sais, j'étais dans le métro, tu vois, et je m'assois. Et je vois qu'à côté de moi, t'as un lycéen, tu vois, qui tient un livre d'anglais qui était exactement le même que celui-là que je t'ai montré. Un livre d'anglais avec des vocabulaires d'anglais. C'est du vocabulaire assez compliqué, tu vois, assez haut level. Du coup, je me suis dit, attends, je vais voir comment il parle, etc. Et je vais parler à la Cosette. Je vais faire Hi, how are you, tu vois, mon petit anglais et tout. Et le mec, en fait, parlait pas de ouf. Tu vois ce que je veux dire. Et c'est ça où je me suis dit, mais en fait, frérot, le Japon, c'est un pays où est-ce que tu as une telle compétition sur les examens, mais où est-ce que finalement, sur les langues, c'est le domaine où, tu vois, ils arrivent pas à briller, alors que les mecs sont brillants sur les maths. Je veux dire, au Japon, t'as jamais une erreur de calcul quand tu vas au magasin, quand tu payes en cash, t'as jamais besoin de recompter. Les gens sont super forts en maths, mais le truc, c'est que les langues, c'est pas comme le reste, en fait. Les langues, c'est un truc vivant, je veux dire, c'est une chose vivante, tu vois. C'est ce que je veux dire, c'est une chose qui bouge. Et donc, voilà, se faire chier avec des manuels, voilà. Donc, c'est juste l'écrit pour l'examen. Là, je suis d'accord que tu as besoin de ce manuel-là et du dico de kanji, mais pas plus, tu vois. Genre, franchement, pas plus. Et donc, pour la partie compréhension orale, c'est là où mes conseils de d'habitude rentrent en jeu. Bah frérot, va parler à des gens, quoi. Va devenir un humain normal, socialisé, sociable, respectable dans une société. Va prendre une douche, brosse-toi les dents, rase-toi mon pote, mets des vêtements à peu près corrects, repasse tes vêtements, sors dehors et va parler à des gens, tu sais ce que je veux dire? Voilà pour la compréhension orale. En fait, franchement, le temps que les autres vont passer à lire des manuels, c'est là où ta force. C'est là où. Alors, en tant que Français, t'es faible dans l'écrit parce que t'as pas les kanji, t'es pas une personne qui est née avec les kanji. Mais en tant que Français, t'es très fort dans la compréhension orale. Pourquoi? Parce qu'on est une population qui est encore en fait, plus humaine que la population chinoise. Ce que je veux dire, c'est que je veux pas être un connard envers les Chinois ni rien. C'est que ce que je veux dire, c'est que c'est un monde où l'Asie, c'est un monde où ce que les examens sont très 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 importants et très très compétitifs. Et les examens surtout sont des QCM. Et ça, c'est ça qui est très important parce qu'en France, tu te rends pas compte de la chance qu'on a d'avoir une éducation qui est portée sur l'expression, sur le regard critique, etc., sur ton expression. Où est-ce que les examens sont beaucoup plus notés subjectivement qu'objectivement, tu sais ce que je veux dire? On a le dissert, on fait beaucoup de dissert, on a même des cours de philosophie. Frérot, je veux dire, dans le monde entier, les pays qui suivent une formation de philosophie, même que ce soit qu'un an pour nous, c'est très rare en fait. Tu vois, on a une grande chance de pouvoir développer nos idées, etc. Et de pouvoir échanger. En fait, le dialogue est très important. Tu vois, en France, on est beaucoup plus extraverti, on est beaucoup plus avenant, on est beaucoup plus ouvert que dans les pays asiatiques. Et c'est ça qui va faire notre force dans la compréhension orale parce que on est quand même une population qui a beaucoup moins de mal à parler aux autres. Tu vois, on a des gens qui parlent beaucoup plus aux autres, qui abordent les gens dans la rue, etc. Qui sont beaucoup plus sociables que les Chinois qui sont tous sur le téléphone, à aller dans leur prépa le soir, dans leur manuel. Et en fait, la plupart des gens, la plupart des autres étudiants chinois qui sont dans l'école japonaise, c'est des gens timides. Et forcément, ils puent sa mère en japonais, tu vois. Alors certes, ils vont briller plus sur les examens écrits, mais même, tu vois, je me suis donné à fond pendant un an. Je suis, je suis resté discipliné à apprendre les kanji. Bah aujourd'hui, frérot, j'ai leur niveau, même je suis meilleur qu'eux parce que j'ai un meilleur niveau de japonais. Ce que je veux dire, c'est qu'en parlant, en fait, le côté compréhension orale, c'est que tu vas parler avec des japonais, tu vas te faire pote avec des japonais. C'est comme ça que tu apprends n'importe quelle langue, hein. Je donne l'exemple du japonais parce que c'est mon cas pour moi, mais je suis sûr que ça marche avec n'importe quelle langue dans le monde entier. Et le fait d'avoir porté mes couilles, tu vois, et d'avoir parlé à des gens et d'avoir communiqué en japonais avec des autres humains, tu vois, et d'avoir appris le japonais comme ça, bah ça fait qu'aujourd'hui j'ai un niveau natif en fait.
et que bah, les autres japonais dans ma classe, ils sont à peine là à formuler à galérer à formuler une phrase simple, tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où toi, en tant que Français, tu vas briller parce qu'on est une population qui est beaucoup plus extravertie, qui a beaucoup plus de contact avec l'autre, que les autres étudiants chinois qui restent que sur le téléphone, qu'on est putain de zombies, quoi, à moitié morts vivants, tu vois ce que je veux dire? Donc là, c'est là où tu vas briller en tant que Français, la compréhension orale. Je te dis que le temps que tu vas investir en parlant à quelqu'un, c'est comme x3 voire x5 en fait. Tu apprends 3 fois plus vite une langue. Tu vois, j'avais une pote, je me suis fait une pote qui a fait un programme en échange au Japon dans une université japonaise. Un programme d'échange parce donc en gros elle est chinoise, elle est partie dans une université en Chine et elle est venue au Japon pendant un an, tu vois. Et donc avant de venir au Japon pendant un an, elle a étudié pendant 2 ans la langue française. Et elle, je peux dire que c'est une bosseuse, hein. C'est une taffeuse, elle est dans une très très bonne université. Bref, c'est une personne qui taffe, tu vois ce que je veux dire? C'est une personne qui se bouge le cul. Grande chance, je pense que la majorité des gens qui regardent ça, mon pote, t'as pas le même niveau de... Ce que je veux dire, c'est qu'il faut être réaliste, tu vois. Faut pas se dire, ouais, je suis trop bien, je pourrais le faire. Non, tu vas pas pouvoir le faire. La vérité, c'est qu'il faut voir les choses d'une manière un peu pessimiste. Surtout je pense comment dire, dans dans les grands enjeux comme ça, je veux dire comme l'université, je revois la chose de manière pessimiste. Dis-toi que finalement, peut-être que si aujourd'hui t'es pas foutu de te bouger le cul pour apprendre, je sais pas, tes leçons de maths ou pour te bouger le cul avant un contrôle, tu vois, et d'avoir une bonne note, bah frérot, même si t'aimes bien le japonais et que tu vas l'apprendre tous les jours, est-ce que tu vas faire ça 365 jours par an? Tu vois ce que je veux dire? Alors que si t'as des potes japonais, bah oui, forcément, t'as envie de t'amuser, t'as envie de sortir dehors, donc oui, forcément, tu vas le faire, tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est beaucoup plus, voilà, beaucoup plus attendant. Mais pour en revenir à ma pote chinoise, elle, en 2 ans, tu vois, elle avait appris un japonais qui était limite correct, tu vois ce que je veux dire? Moi, frérot, je suis arrivé en un an, j'ai pas ouvert un seul manuel, j'ai appris le japonais avec les japonais, et je suis devenu aussi bon qu'elle. Donc, c'est-à-dire que, genre, frérot, quand tu fais ce que je te, enfin, quand tu vas parler à des gens, quand tu apprends le japonais avec les japonais, c'est genre un truc qui prend deux fois, 3 fois, 4, 5 fois moins de temps. Tu vois ce que je veux dire? Les gens qui portent pas leurs couilles et qui vont rester genre à la maison à ouvrir leur putain de manuel comme des zombards, frère. Ils vont prendre genre 1 an, 2 ans, 3 ans plus que toi à apprendre le japonais au même niveau. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment ça qu'il faut mettre l'accent là-dessus, c'est quand tu vas apprendre le japonais avec les japonais, quand tu vas te bouger le cul, quand tu vas porter tes couilles en fait, parce que c'est vraiment ça, c'est arrête d'être timide comme une merde et puis enfin sors quoi je veux dire, va parler à des gens. Et puis c'est avec ça que ton niveau de japonais va juste monter au ciel, tu vois ce que je veux dire, il va se propulser. Et pour cet examen-là, tu as besoin de ce niveau de japonais. Je veux dire, tu as besoin de savoir ce que tu lis, donc c'est pour ça que tu vas étudier avec le DICO. Tu as besoin de savoir ce que tu lis. Mais ensuite, même si tu sais ce que tu lis, si tu comprends pas ce que tu lis, c'est con, tu vois ce que je veux dire? Si tu connais pas la langue, c'est con. Si tu sais la parler, tu sais forcément la comprendre. La lecture, c'est juste apprendre les kanji, c'est ce que je veux dire. Et si tu as un bon niveau en japonais, si tu as un bon niveau parlé, mais que tu sais pas du tout lire les kanji, tu auras 0 sur l'examen alors que t'es plus capable que les autres étudiants sur le même examen, tu vois ce que je veux dire. Si tu sais que parler, bah, et que tu n'étudies pas l'écrit, tu vas plus à l'écrit parce que tu comprends pas ce que tu veux dire. Mais si tu comprends l'écrit et que tu sais très bien parler, bah là, ça veut dire que tu as une très bonne connaissance de la langue japonaise et qu'en plus tu peux lire. Donc ça veut dire que tu vas juste briller sur l'examen, tu vois ce que je veux dire? Parce que t'es pas con. Et puis même, je trouve que, débat à part, mais je trouve que l'intelligence, c'est pas un truc qui est inné, c'est un truc qui peut s'entraîner en fait. C'est un truc qui bouge sur le cul, quoi. Bouge sur le cul. Voilà, je suis de ceux qui pensent que si tu te bouges le cul, tu peux tout faire. Tu peux rester dans ton coin à dire que ouais, mais moi je suis pas né comme ça, etc. J'ai pas les bons gènes, je suis ci, je suis ça. Frérot, tu peux te donner tes excuses, etc. Moi perso, je ne crois pas à ça, je crois juste au travail, tu vois ce que je veux dire? Si tu travailles dur, si tu travailles pour le faire. Et franchement, le japonais, c'est un truc que j'aime, donc j'ai même pas la sensation de travailler dur. Genre, réviser l'examen, c'est un truc que j'adore, c'est un truc fun en fait. C'est presque un jeu, tu vois ce que je veux dire? Et genre, franchement, je ne crois pas à la chance. De toute façon, il n'y a pas de chance. Il n'y a que le travail, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Voilà, la petite vidéo là-dessus. En tout cas, si tu fais l'examen, ce que je te conseille, et ce qui est obligatoire, c'est que les kanji, tu t'y prends un an à l'avance. Pour ce qui est de ça, bon, moi j'ai été mauvais, je me suis pris une semaine à l'avance. C'est mauvais, hein. Mais je pense qu'un mois à l'avance, c'est amplement suffisant. Et si tu veux te lancer à fond dans les maths et dans la géopo aussi,
Voilà, ce sera intéressant de commencer à réviser 3 mois à l'avance, et du dernier mois se mettre à fond, tu vois. Le dernier mois, c'est pas grave si t'as pas de date, c'est pas grave si tu vas pas avoir des meufs à droite à gauche, c'est pas grave si tu sors pas tant que ça. Genre frérot, tu vois, moi pour l'examen, pendant 2 semaines, une semaine, tu vois, j'ai arrêté de voir des potes, j'ai arrêté d'avoir des dates et tout. Et franchement, je sens que ma santé mentale, elle descend, tu vois. Je sent que le fait de pas voir d'autres humains, en plus que je vis seul, donc j'ai pas de famille, j'ai personne avec moi à la maison, je sens que tu sais, je deviens plus malheureux, que j'ai des tendances que je suis un peu plus dépressif. Mais dis-toi que c'est un sacrifice, c'est un mal nécessaire pour subvenir à tes fins, pour pouvoir rester concentré, et pour pouvoir te donner à fond dans cet examen, parce que dis-toi que tu fais une semaine ou deux qui sont inconfortables, mais après tu termines dans un bon environnement, avec une bonne université, avec des gens qui sont sympas, parce que l'université, je pense que franchement, c'est pas tant ce que tu apprends dans l'université qui est important, à mon avis, c'est les gens qui sont dans cette université qui sont importants, c'est le réseau que tu peux te faire. Et même outre le business, voilà, tu peux te faire des gens tu peux c'est mieux d'interagir au quotidien avec des gens qui se bougent le cul, des gens qui sont plus intelligents, tu vois ce que je veux dire, que des mecs qui se bougent pas un poil du cul et qui sont arrivés dans une université de merde. Enfin bref, voilà ce que je veux dire. Donc c'est toujours mieux d'être mieux entouré, et franchement, si c'est sacrifier un mois de ta vie pour avoir 4 ans dans un univers où est-ce que tu es avec des gens, voilà, bien éduqués, intelligents, qui peuvent te tirer vers le haut, où est-ce que tu peux avoir un bon réseau professionnellement après, franchement, c'est un truc qui vaut le coup, donc voilà. C'est ça, la chose finale que je te dirais, c'est sacrifie le temps avant ton examen, sacrifie peut-être un mois où tu sors pas, c'est pas grave, frérot. Genre, tu vas vivre quoi, peut-être 80, 90 ans. Là-dessus, un mois où est-ce que tu sors pas, où est-ce que t'as pas de meuf. Franchement, même, je dirais même que des fois, tu sais, en tant que jeune homme, tu vois, qui prend soin sa mère de sa santé et qui fait du sport, genre, des fois, j'ai des niveaux de testostérone énormes, tu vois ce que je veux dire? Genre, pas pour me dire, oh ouais, vas-y, j'ai testostérone, je suis trop fort et tout. Non, c'est juste pour dire que, tu vois, genre, j'ai des moments où je suis en train d'étudier, mais je pense que vraiment à baiser sa mère, tu vois, parce que, genre, t'as beaucoup de testostérone et t'as envie de ken, tu vois. Bah, franchement, je trouve que dans ces moments-là, tu peux te masturber productivement. Ce que je veux dire, c'est que tu vois, genre, j'ai eu des moments où j'étais tellement, genre, excité sexuellement que, genre, j'arrivais plus à me concentrer, tu vois. Et je pense que dans ces moments-là, genre le faire sans porno ni rien, tu vois, le plus rapide possible pour genre juste te débarrasser comment dire, te débarrasser du sentiment d'excitation sexuelle, etc. Je pense que c'est un truc qui est bien. Euh, Encore que dans ce cadre-là, si t'es un mec qui est voilà, à fond là-dedans, qui est encore addict à ça, le fais pas. Perso, moi je me suis sorti de cette addiction il y a bien longtemps, il y a 2 ans, donc je me dis que voilà, si tu étudies et que tu fais du sport et que voilà, tu prends soin de ta santé, enfin voilà, et que quand tu étudies, tu as vraiment des pensées genre sexuelles sa mère, je pense que c'est un truc qui peut se faire pour l'examen, tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, retombe pas dans l'addiction, c'est vraiment un truc de merde. Donc voilà, donc voilà, voilà, voilà. Écoute, bah bisous, passe une bonne journée, et puis vraiment donne-toi à fond, parce que moi aussi ça, il y a un truc qui m'a fait mal, tu vois, c'est que quand je suis arrivé au Japon, il y avait beaucoup de choses que je comprenais pas. Tu vois, les Français, nous, on aime beaucoup, comment dire, on aime beaucoup le Japon. Il y a beaucoup de Français qui s'intéressent au Japon, qui apprennent le japonais, etc. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qu'on sait pas, tu vois. Quand je suis arrivé dans ce monde-là, quand je suis arrivé dans cette école de japonais, que genre dans les 3 premiers mois, tu vois, c'est cool, t'as la découverte. Puis après, je commençais à m'intéresser aux universités, à vouloir savoir mais comment est-ce qu'on fait pour rentrer à l'université ici, tu vois. Parce que je suis venu pour ça, je suis rentré dans ton école pour ça, dis-moi. Et quand je suis allé poser des questions aux profs, au staff, etc., et que personne ne pouvait me répondre, frérot, j'étais pas bien, tu vois. Et c'est quelque chose que j'ai envie de vous éviter, parce que c'était un si grand mal. Genre, je suis parti à 18 ans. Bien sûr, mes parents me forcent à aller à l'université, et j'ai envie d'y aller. Franchement, j'ai envie d'y aller, tu vois, parce que c'est quand même une chance de pouvoir aller à l'université. Et puis voilà, quoi, je suis arrivé à 18 ans, je comprenais pas comment rejoindre l'université. Je demande au staff de l'école, personne ne peut me répondre clairement, personne ne peut me répondre correctement. Et puis j'arrive dans une classe parce que bah, tout le monde en fait comprend déjà les kanji. Personne ne parle un bon japonais. Moi non plus au début, je parlais pas un bon japonais, hein, ça s'est amélioré avec le temps. Euh, mais j'étais super perdu, et bon, j'ai fini par me débrouiller parce que je me suis bougé le cul. Mais franchement, si je peux éviter ça à quelqu'un, tu vois, si je peux t'aider, si je peux faire en sorte que, vas-y, t'aies pas à faire les mêmes choses que moi, pas à faire les mêmes erreurs, pas avoir les mêmes doutes, parce que franchement, j'ai eu des moments où j'avais très peur dans ma vie. Je suis en mode, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Comment est-ce que je vais rentrer à l'université ici, tu vois? Et finalement, si je peux t'éviter ces doutes-là, si je peux t'éviter ça pour que tu te concentres sur ton examen, pour que tu te concentres sur ce qui est vraiment
important pour ton examen, bah, je pense que voilà, c'est ça. Surtout que dis-toi que tu es dans un monde, tu arrives dans un monde quand tu es au Japon et que tu veux rentrer à l'université dans lequel tu es en bas de l'échelle, t'es en bas des priorités, tu es en bas des privilèges. Euh, je veux dire, t'arrives, t'es une merde, genre tu connais pas les kanji, t'as pas une population, t'as pas un cerveau qui utilise les kanji, tu parles pas la langue et les gens sont totalement différents, c'est une culture qui est totalement différente. Et là-dessus, où est-ce que les autres étudiants, eux, ils sont assez habitués, même pas que les Chinois, t'as aussi beaucoup de Mongols et de mecs d'Inde, du Pakistan, du Vietnam, tu vois. Mais eux, c'est des gens où est-ce que ça devient normal dans leur population d'aller au Japon pour avoir une meilleure vie, tu vois. Et toi, en tant que Français qui est juste aimer le Japon, tu vois, où il y a un aspect que t'aimes bien, et que c'est une chance, hein, on est dans un pays aujourd'hui où est-ce que, vas-y, moi je suis pas là parce que j'ai pas eu ma chance dans mon pays, ou alors je suis pas venu ici pour chercher un meilleur salaire, tu vois. J'ai de la chance parce que je suis venu ici parce que j'aimais bien le pays, tu vois, parce que c'est un truc que je voulais faire. Donc ça, c'est une chance, mais dis-toi que quand t'arrives ici, voilà, t'es en bas, tu comprends rien. Enfin, c'est pas quelque chose de naturel pour les Français, pour les Européens de venir ici et d'aller à l'université. Donc, dis-toi que voilà, c'est un truc qu'il faut se battre et c'est un truc que moi j'ai eu beaucoup de mal à. Enfin, ça m'a énervé, tu vois. Je me suis dit, merde, pourquoi ces gens-là, alors qu'on a le même âge, alors que je suis pas con, alors que tous les jours je me donne à fond, je regarde pas mon télé, j'ai coupé Instagram, j'ai coupé les réseaux pour pouvoir mieux me concentrer, pour pouvoir être mieux dans ma tête. Tous les jours je vais faire du sport, tous les jours je suis discipliné. Et je me casse le cul à lire des livres pour devenir meilleur sur moi-même, etc. Et pourquoi est-ce que ces gens-là qui sont à moitié morts vivants et qui regardent TikTok H24, qui sont comme des zombards, qui n'arrivent pas à penser pour eux-mêmes, pourquoi est-ce que eux ils ont des meilleures notes que moi dans les examens, etc. Et ça, c'est un truc qui m'a un peu énervé. Je me suis dit, non, c'est pas possible, c'est pas moi, je veux pas perdre face à eux, tu vois, je veux pas perdre face à des demi-humains. Genre, je veux pas perdre face à des putains de zombards qui sont pas capables de penser pour eux, face à des putains de cons qui sont sur le téléphone comme des connards, tu vois. Et c'est cette arrogance aussi qui m'a mené à genre putain de me démener le cul d'avoir le démon, quoi, de me dire mais merde, je me laisserai pas tabasser par des gens qui sont à moitié vivants, quoi. Merde, c'est ce que je veux dire. Genre je me casse les couilles à méditer tous les matins, à écrire mon petit journal comme un PD là, à lire des putains de livres tous les jours, tu vois. À aller au sport, même quand j'ai envie de regarder mon téléphone, quand j'ai envie de répondre aux messages, je le fais pas parce que c'est pas le moment, c'est le moment de bosser, c'est le moment de se concentrer, c'est le moment d'apprendre à son cerveau à se concentrer, tu vois. Et de me dire que genre, t'as des demi-humains qui sont sur un téléphone à regarder des trucs débiles, qui sont à peine capables de penser, qui ont aucune confiance en soi, frérot, qui ont jamais touché une meuf de leur vie, tu vois. Et de dire que je peux pas être pire que ça. Enfin, c'est ça, genre, j'ai une arrogance de me dire que non, frérot, je veux pas être pire que ça, je peux pas perdre face à eux, tu vois ce que je veux dire. C'est une honte de perdre face à eux, tu vois ce que je veux dire. Et donc, du coup, je me suis donné à fond. Et vraiment, je te souhaite la même chose. Je te souhaite de t'énerver, d'avoir cette arrogance, d'avoir cette agressivité envers toi, de se dire putain, non, je veux pas perdre face à des demi-humains, des putains de cons, tu vois ce que je veux dire. Pas à dire que les étudiants chinois c'est des putains de cons, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, dans ma classe, la majorité des étudiants, mais ils sont tous sur le téléphone comme des putains de cons de chiens, je veux dire. C'est presque pas des humains, tu vois. Encore en France, même les gens qui regardent le téléphone, tu vois, ils sont encore humains, ils peuvent tenir un dialogue, mais frère, ce que je vois dans ma classe, c'est énorme. Le mec reste sur son téléphone, il a une petite voix et il n'arrive pas à parler aux gens correctement. J'ai vu des gens, mais chelous, mais par dizaines. Et je me dis, frère, mais non, je peux pas perdre à ça, frère. Je me lève tous les matins, je médite, je lis des livres, je coupe les réseaux, je fais des sacrifices comme ça, c'est pas pour perdre face à des gens qui en ont rien à foutre, qui regardent TikTok comme des écervelés, comme des cons, tu sais ce que je veux dire. Et vraiment, énerve-toi, enfin, je veux dire, merde, c'est ton avantage de pouvoir t'énerver comme ça, tu sais ce que je veux dire. C'est ton avantage de te dire que non, je vais pas perdre, je veux pas avoir des pires notes que je peux pas perdre face à eux, tu sais ce que je veux dire. C'est une compétition, c'est une putain de compétition. Merde. Voilà. Enfin bref, voilà. Tout, tout pour cette vidéo, j'espère que... Mais c'est quoi? Vas-y frérot, apprends le japonais, bouge-toi le cul. Et puis franchement, c'est pas si compliqué que ça, hein. Tu mets 1 heure, 2 heures par jour. Frérot, t'as 24 heures dans ta journée, tu passes peut-être 1 heure à te branler, arrête de te branler, apprends le japonais à la place. C'est la méthode. Enfin bref, bisous. Mouah.